2, 1. Il y a quelques heures, SpaceX lançait son duo Starship Super Heavy pour ce qui était déjà le 5e vol du duo, couronné par une tentative de retour au pas de tir. Mais ce vol, qui allait nous faire retenir notre souffle à bien des égards, mais j'y arrive dans quelques instants, allait aussi être tout sauf la fin du développement et de grandes choses nous attendent encore dans les prochains mois pour les prochains vols. Alors, entre le bilan de ce vol-ci, des images à couper le souffle et la suite du programme, je vous propose de prendre quelques minutes pour reparler d'IFT5. Avant de commencer, les règles de YouTube étant ce qu'elles sont, je tiens néanmoins à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. Enfin, sachez que si vous désirez soutenir la chaîne sans frais, vous pouvez aussi aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour vos achats de matériel astro, peluches en forme de planète, météorites martiennes et lunaires et autres goodies. Allez, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé alors, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Avant de commencer, je tenais à faire une petite annonce rapide. La seconde moitié de l'épisode, celle où je parlerai de ce qui nous attend maintenant, est en partie préenregistrée puisqu'elle ne dépend pas des résultats du vol. Si vous trouvez donc que quand je parle des vols suivants, prochains prototypes, etc., IFT5 n'est pas particulièrement mentionné, sachez que c'est normal et le fruit d'une volonté de rendre cet épisode le plus complet possible sans vous faire attendre des heures. Dans tous les cas, il faut bien avouer qu'IFT5 aura été un vol particulièrement haut en couleur, au cours duquel on aura tous eu de belles sensations fortes à un moment ou à un autre. Mais il faut avouer que SpaceX aura en tout cas fait de beaux progrès. Déjà, sans surprise, des étapes telles que la séparation ou l'allumage des moteurs du Starship se sont déroulées sans encombre. Starship, de son côté, a également réussi une nouvelle fois son retour dans l'atmosphère, mais en subissant énormément moins de dommages que lors de son vol précédent, où un aileron au moins s'était en partie détaché, et où le Starship avait réussi à se poser en mer comme par miracle, mais avec plusieurs kilomètres d'erreur, toujours au large des côtes australiennes, comme pour ce vol-ci d'ailleurs. Mais le clou du spectacle, ça allait certainement être la récupération du booster Super Heavy par les bras de la tour de lancement. Ce véritable tour de force que SpaceX se réservait le droit d'annuler au dernier moment si les bras robotisés ou le booster ne se comportaient pas parfaitement, a été un succès du premier coup et a vu le booster de 70 mètres de long, 9 de large et 150 tonnes sans son carburant se poser en douceur sur ses petits pieds dédiés sous les ailerons. S'il faudra toutefois remarquer un léger départ de feu au niveau d'un des orifices dédiés à la ventilation du carburant, et que SpaceX devra sûrement un peu travailler ce point, la performance n'en reste pas moins extrêmement impressionnante. Et ce n'est pas tout. Pendant ce temps, le Starship allait continuer son petit bonhomme de chemin avant de débuter sa réentrée dans l'atmosphère, près de 50 minutes après le lancement et 44 après la récupération de Super Heavy. Lors du précédent vol, ce dernier point s'était avéré assez sensible, et les ailerons du Starship avaient été lourdement endommagés, faisant se poser le véhicule avec plusieurs kilomètres d'écart sur la zone prévue au large des côtes australiennes. Le bouclier thermique avait ainsi été revu et une nouvelle couche avait été ajoutée, et on peut le dire, cette fois-ci, les choses se sont mieux passées. Si on notera toujours une surchauffe sur les ailerons, les zones rouge-orange et lumineuses, ainsi que la disparition de nombreuses tuiles de protection thermique, cela n'a pas empêché le Starship de se poser dans l'océan comme prévu. Et probablement pas loin du site prévu non plus puisqu'il a été filmé par une bouée en mer dédiée à cette tâche. Mais malheureusement, il a aussi rapidement explosé après s'être couché en mer et étant donné que c'est un choc assez violent, c'est peu étonnant. Et donc, ça ne sera pas non plus problématique puisque lorsque le Starship sera opérationnel, il sera attrapé par la tour de lancement comme Super Heavy. Mais ça, entre les petits soucis à régler avec le bouclier de protection thermique et les limites des capacités du Starship V1, ce ne sera probablement pas avant le 7e vol, qui sera le premier Starship V2, qu'on peut espérer avant mi-2025. Mais alors que nos yeux sont encore remplis des merveilles du 5e vol, il va aussi être temps de se tourner vers la suite. Car vous vous en doutez, alors que tous les regards étaient tournés vers IFT5, SpaceX commençait déjà à préparer les prochains vols. Dès le mois de mai, le Starship 31, le dernier des Starship V1 et le prochain à voler, allait en effet débuter ses essais à travers un test de remplissage des réservoirs. 2 autres allaient ensuite encore avoir lieu en juillet, avant que son premier essai statique n'ait eu lieu le 19 septembre. Si le prochain booster à voler est encore un petit peu en retard de son côté, et qu'il reste encore à faire des essais tant avec les véhicules séparés qu'une fois empilés, on peut décemment espérer voir le 6e vol entre la fin de cette année-ci et le mois de janvier ou février prochain.
Bon, bien sûr, ça va aussi énormément dépendre du retour d'expérience d'IFT5, en fonction des anomalies, de leur gravité, de ce que SpaceX peut savoir qui n'est pas visible aux yeux du grand public, et encore d'autres, difficile pour le moment de faire des plans sur la comète. Dans tous les cas, ce 6e vol devrait viser au moins les mêmes objectifs que le vol d'aujourd'hui, avec l'espoir d'un retour au pas de tir du Starship d'ici IFT7. Car à partir d'IFT7, ce sera en effet le Starship numéro 33, le 32 ayant été annulé, qui devra en théorie voler. Et ce Starship 33 est important à bien des égards. Il est en effet le premier Starship dit V2. Avec cette version, le Starship devrait grandir de maximum 2 mètres, mais aussi et surtout voir ses ailerons entièrement revus et repositionnés. Cela devrait considérablement aider à contrôler le Starship lors du retour dans l'atmosphère, ce qui sera essentiel pour un retour au pas de tir, en plus de l'alléger encore un peu. Ça permet ainsi d'améliorer à la fois les capacités en termes de manœuvrabilité et d'emport en orbite basse. D'ailleurs, c'est à cause de ces ailerons qu'il semble plus raisonnable de penser que la récupération du Starship attendra ce prochain prototype, plus taillé pour la lourde tâche de revenir au pas de tir, Starship qui sera alors comme Super Heavy rattrapé par les bras de la tour de lancement. Dans les autres détails, le Starship V2 s'offre aussi un bouclier thermique revu, protégeant notamment mieux les zones faibles découvertes lors du 4e vol. Super Heavy évoluera aussi évidemment, mais ses évolutions restent légèrement décalées par rapport au Starship, et il ne devrait être rallongé que d'1 mètre, en plus de voir l'anneau de séparation à chaud être revu, et ses ailerons en gris être repositionnés et légèrement évolués. Cependant, pour IFT7, ce sera probablement toujours un booster de la première génération qui volera, le 14, booster dont les essais de remplissage des réservoirs ont justement débuté il y a quelques jours. Les évolutions devraient en effet commencer à apparaître à partir du booster 15, dont les premiers éléments ont commencé à être assemblés en ce début octobre. De leur côté, les boosters 16 et 17 ont aussi vu leurs premiers éléments arriver à Boca Chica, alors qu'il en va de même pour les Starship 35, 36 et 37. On devrait ensuite commencer à voir les Starship V3 arriver dans le courant de l'année prochaine, rallongeant le duo d'encore 7 mètres en tout, en plus de l'arrivée des Raptor V3. Ces derniers ont en effet été lourdement revus et optimisés pour réduire tant le poids que le besoin de protection thermique et la complexité, aspect qui nuisent aux performances du duo Starship Super Heavy en ajoutant un poids inutile et coûte de l'argent. Enfin, le second pas de tir continue aussi d'avancer et on peut désormais largement confirmer l'arrivée d'un déflecteur de flammes plus classique qui était absent sur le premier. Dans tous les cas, ça laisse aussi espérer que les travaux sur celui de Cap Canaveral ne reprennent d'ici quelques temps, alors que les vols de Starship vont se multiplier, on l'espère. Mais ça et bien, j'en reparlerai encore très bientôt, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.